Bonjour la famille. Alors, voici, nous avons la grâce d'être là. C'est une nouvelle session sur Miel Einstein. Alors, ce canal sur lequel nous voulons partager de plusieurs sujets assez diversifiés. Et je vous avais promis une diversification tellement importante que aujourd'hui, j'ai eu la possibilité d'inviter quelqu'un. C'est quelqu'un qui va nous apporter son expérience et son expertise, son domaine, quoi. Donc, tu vas te présenter, Laure. Ok, je m'appelle Laure, comme il a dit, je m'appelle Laure. Et voilà, dans le cadre en fait de ce canal qui apporte, où on parle de beaucoup de sujets, de sujets en fait diversifiés, j'ai voulu en fait apporter un peu du mien. La Bible dit il y a plus de bonheur en fait à donner qu'à recevoir, donc j'ai voulu en fait donner du mien. Je suis médecin en spécialisation en chirurgie générale. Voilà, à l'hôpital Santa Maria All'Escotte de Sienne. En Et Italie. voilà, en Italie. Voilà, j'ai eu la grâce en fait de passer 7 mois dans une unité de chirurgie en fait oncologique du sein. Et voilà, et pour cela, j'aimerais donc partager en fait ma petite expérience en ce qui concerne en fait le cancer de sein, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et tu as aussi travaillé en termes de médecin de famille pendant un Ça va certain servir à temps, quoi ce truc? n'est-ce pas? Oui. Tu te présentes, c'est important de savoir que tu as quand même une expérience, tu ne dis pas les choses n'importe comment. Donc, c'est super. Alors, tu disais alors que tu as choisi comme thématique le Le cancer cancer du du sein. sein. Voilà. Pourquoi le cancer du sein? Alors, le cancer du sein, en fait, parce que aujourd'hui, c'est le cancer en fait le plus répandu chez la femme. Voilà. Je dirais peut-être le cancer en fait le plus répandu et qui a la plus importante mortalité en fait chez la femme. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2020, par exemple, en fait, il y a eu près de 2,6 millions de cas de cancer. Cas de Wow. cancer en fait chez la femme et près de 685 000 décès liés au Wow. cancer du sein. Donc c'est une thématique assez importante en fait pour toutes les femmes. Il est clair en fait que c'est pas un cancer qui se développe seulement sur les femmes. Il y a également des hommes qui développent en fait le cancer du sein, mais c'est une incidence en fait bien plus basse en fait. Donc c'est juste 0,5 à 1% en fait chez les hommes. Donc c'est pourquoi j'ai donc choisi parce que c'est important. C'est Ok, important. ok, intéressant. Donc, nous ne sommes pas tous des médecins, nous n'avons pas toutes des connaissances assez grandes et vastes sur le sujet. Donc, nous allons traiter le thème de façon école, voilà, façon école. Donc, c'est quoi déjà le cancer du sein, Alors, grosso modo? voilà, grosso modo, en fait, le cancer, c'est une prolifération en fait anormale en fait des cellules en fait, voilà, d'un organe, d'une partie en fait du corps. Donc, prolifération, Ouais, une multiplication, quoi. multiplication en fait, voilà. Exagéré ou... Et voilà. Et dans le cas en fait du cancer du sang, c'est donc une prolifération en fait anormale des cellules en fait du sein. Et j'aimerais dire que le sein, en fait, voilà, au niveau du sein, il y a la glande mammaire, mais également en fait du tissu adipeux, du tissu en fait fibreux. Et lorsqu'on parle en fait de cancer du sein, ce sont des cancers qui originent au niveau en fait des cellules, des conduits en fait, des conduits qui forment en fait la glande mammaire, ou également en fait des lobes, des cellules en fait des lobes qui forment la glande mammaire. Donc lorsqu'on parle en fait de glande mammaire, elle est formée en fait de 12 à 20 lobes, également en fait des conduits qui forment en fait des petits conduits en fait, voilà, qui de plus en plus, lorsqu'on va en fait vers le mamellon, deviennent des conduits plus importants, jusqu'à ce qu'ils donnent en fait le conduit galatophore en fait de là où sort en fait voilà le lait, si on va dire ça comme ça, chez les femmes en fait qui allaitent, ou dans les Le cas en mot fait lait, moi je pathologiques, connais au moins les ou dans les cas galactophores. en fait On va, pathologiques en on va... fait, voilà, aussi chez les femmes qui ne sont pas Ok. enceintes. Donc voilà, ces cellules là en fait
pour une raison ou une autre, en fait, commence en fait à proliférer de façon anormale. Et initialement, en fait, la maladie, en fait, est locale, c'est-à-dire au niveau du sein. Et puis petit à petit, en fait, elle passe au travers, en fait, du système lymphatique, en fait, au niveau, en fait, de l'aisselle et jusqu'à d'autres parties, en fait, du corps. Les cancers du sang, en fait, métastatisent beaucoup au niveau, en fait, du foie, au niveau, en fait, des os, surtout. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Ok, donc merci déjà pour ce cours rapide et assez concis. Et du poumon aussi. Et du poumon aussi. Et assez concis sur ce que c'est déjà le cancer du sein. Je pense que vous pouvez encore mieux vous documenter. Ou si vous n'avez pas compris certaines choses, vous pouvez écrire ça dans les commentaires. Nous serons contents d'apporter quelque chose. Elle sera contente d'apporter quelque chose. Alors, quels sont les facteurs de risque du cancer du sein? Ok, alors il existe en fait beaucoup de facteurs de risque et sachez que lorsqu'on parle en fait de facteurs de risque, ça veut pas dire que si je l'ai automatiquement en fait j'ai un cancer de sein, non, ça veut pas dire ça, c'est juste en fait des facteurs qui ensemble augmentent en fait la probabilité de développer en fait un cancer du sein. Mais je rappelle, beaucoup de femmes en fait qui développent des cancers de sein n'ont pas tout ou bien n'ont pas ces facteurs de risque là. Voilà, donc le premier facteur de risque, évidemment, en fait, c'est d'être une femme. Parce que comme on a dit, c'est un cancer, en fait, qu'on voit plus chez les femmes par rapport aux hommes. Le deuxième facteur de risque, en fait, c'est l'âge. Avec l'âge, en fait, voilà, il y a plus de possibilités, en fait, de développer un cancer du sein, surtout chez les femmes, en fait, voilà, de plus de 50 ans. Ah. Même si de plus en plus, en tout cas, on voit quand même, on voit aussi en fait des femmes en fait bien plus jeunes qui développent en fait ce type de cancer. Et voilà, autre facteur de risque en fait, c'est des antécédents en fait gynécologiques. Généralement en fait, les femmes qui n'allaitent pas ou qui n'ont pas de grossesse ou qui ont en fait une apparition en fait du cycle menstruel bien plus tard ont voilà comment dire une probabilité de développer en fait un cancer de sein en fait plus élevé. Donc ce sont des facteurs de risque. Il y a également en fait la prise en fait d'une thérapie hormonale après voilà durant la ménopause, parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait en ménopause en fait qui prennent en fait des médicaments en fait hormonaux. Donc ceci également augmente en fait la probabilité de développer des cancers de sein. Il y a l'obésité, il y a l'abus en fait de l'alcool, il y a le tabagisme. Ouais, il y a également voilà l'exposition en fait aux ultraviolets, l'exposition en fait aux radiations. Donc tous les examens en fait radiologiques en fait à l'hôpital, voilà les tomographies, les radiologies, tout ça en fait sont des expositions qui augmentent en tout cas le risque en fait de développer un cancer de sein, ou chez des personnes également en fait qui ont fait une radiothérapie déjà. Voilà, une radiothérapie en fait, donc qui était exposée en fait à une forte quantité en fait de radiation. Elles ont plus de probabilité en fait de développer ce type de cancer. Bon, je crois que j'ai pu dire. Non. En tout cas, donc je vais pas faire la liste. Important, les antécédents en fait familiaux, bien évidemment. Dans les familles en fait où voilà les personnes en fait développent des cancers de sein. Il est plus facile en fait que d'autres personnes le développent. C'est-à-dire que 20% fait des cas de cancer, 20% des cas de cancer en fait de sein ont une prédisposition en fait familiale, on va dire ça comme ça. Il y a également 5 à 7% en fait des cancers de sein qui se développent en fait à la suite des mutations génétiques. Donc il existe en fait des mutations génétiques comme le BRCA1, le BRCA2 qui augmentent en fait qui lorsqu'ils sont mutés en fait augmentent en fait la possibilité de développer en fait ce cancer. Wow. Mais dans tout ça, quelles sont les mesures mises en place pour prévenir le cancer du sein? Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. Ça, c'est... je crois que c'est la question en fait la plus importante. Alors, dans beaucoup de pays, surtout en fait les pays développés, il y a eu beaucoup de mesures en fait de prévention, donc des screenings en fait qui sont mis en place
pour des screenings en fait, qui sont Ah des oui, programmes oui, de oui, screening en fait, ok. donc qui sont des programmes en fait qui permettent de faire des examens en fait à des femmes en fait d'une certaine tranche en fait d'âge. Ok. Ici en Italie par exemple en fait on fait les screenings chez les femmes âgées de 50 à 69 ans, donc ce sont qui doivent faire en fait des mammographies en fait chaque 2 ans, mais également en fait Quel âge, de quel âge? de 50 à 69 ans, qui font en Ok. fait des mammographies en fait chaque 2 ans, mais également des femmes en fait des femmes de 45 à 49 ans qui les font mais chaque année, donc ils font des mammographies en fait chaque année, et les femmes également en fait qui ont plus de 74 ans. Donc, non, pardon, qui ont jusqu'à 74 ans, en fait, qui les font également chaque 2 ans, ok? Chaque 2 ans. Oui, parce qu'au départ, en fait, c'était, comment dire, on faisait, en fait, ces programmes de screening, en fait, chez les femmes de 50 à 69 ans, parce que ce sont les femmes, en fait, qui ont plus... C'est la tranche d'âge en fait où on voit le plus en fait de tumeurs de sang, donc ça avait plus de logique en fait de faire dans cette tranche d'âge là. Mais aujourd'hui en fait on a cherché à amplifier en fait, donc c'est-à-dire à étendre un peu voilà les tranches d'âge afin qui entrent dans ce programme là, donc voilà, de 45 à 49 ans et jusqu'à 74 ans également, ces femmes entrent dans le programme en fait de screening, c'est-à-dire que ça aide en fait à diagnostiquer bien plus tôt en fait ces petits nodules, cette petite masse en fait au niveau ou bien des microcalcifications même en fait qui pourraient être pathologiques en fait au niveau du sein. Également en fait la bonne suivi des patientes qui auraient en fait des antécédents familiaux. Donc la maman en fait par exemple, si ta maman par exemple a eu un cancer de sein, a eu un cancer de sang, c'est-à-dire que toi également en fait tu commences en fait voilà à te contrôler, à aller chez le médecin pour faire en fait des contrôles. Pas seulement parce que la prédisposition, c'est-à-dire que le fait d'avoir des antécédents familiales, ça veut pas dire en fait obligatoirement que dans la famille en fait il y a des mutations. C'est deux choses en fait un peu différentes, ok? Mais par prévention. Ouais, par prévention également en fait tu commences à tu rentres chez le médecin à faire des contrôles en fait. Et qu'est-ce que je disais? Voilà, la prévention, oui. Exactement. Donc chez des personnes en fait où il y a des cas en fait dans la famille qui doivent être bien plus contrôlés en fait par rapport à d'autres. Chez des femmes également en fait qui ont des mutations génétiques. Ta maman en fait a eu la mutation génétique. Clairement, chez toi également, on va faire en fait un prélèvement de sang pour voir en fait si tu as la même mutation. Si tu l'as en fait, on commence en fait à te contrôler et clairement en fait tu vas rentrer en fait dans un programme qui est différent par rapport peut-être à quelqu'un en fait qui n'a pas en fait cette mutation là. Donc c'est tous des systèmes en fait mis en place pour pouvoir diagnostiquer bien plus tôt la maladie afin de donner en fait un traitement. De donner un traitement en fait qui soit meilleur en tout cas, parce que c'est toujours en fait psychologiquement en fait plus destructeur en fait d'avoir un traitement chirurgical en fait plus démolitif, tu vois, disons ça. Ok, donc vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Ouais. Donc alors dans tout ça, parlons des traitements. Quels sont ces traitements? Alors les traitements en fait du cancer du sein, c'est une association en tout cas de traitements qui dépendent beaucoup du type de cancer, parce que lorsqu'on parle en fait de cancer de sang, je vous ai dit, les cancers en fait peuvent avoir une origine en fait des conduits ou également en fait des cellules en fait du lobe. Donc c'est déjà deux types de cancers différents, mais également en fait il y a le type, les caractéristiques en fait moléculaires même en fait du cancer. Donc ce sont des choses en fait différentes. En tout cas pour dire voilà, bref, le traitement en fait peut être systémique, peut être local en fait avec la radiothérapie, ou également en fait peut être chirurgical, ok? Généralement en fait on va associer en fait toutes ces thérapies là. Bon, dans la thérapie également systémique en fait il y a différents types de thérapies. La thérapie en fait peut être hormonale, donc pour les tumeurs en fait qui répondent en fait à la thérapie hormonale, c'est-à-dire qui ont des récepteurs en fait qui donnent la possibilité en fait à ces tumeurs là comment est-ce que je vais dire, de répondre en tout cas c'est le côté systémique. C'est du côté systémique en tout cas, de répondre en tout cas au traitement. C'est-à-dire que voilà, le traitement en fait peut être hormonal, il peut s'agir en fait de chimiothérapie, il peut s'agir également en fait de thérapie avec des anticorps en fait monoclonales. Donc voilà, ça c'est le côté en fait systémique. Anticorps monoclonal. Bon.
une petite... Bon, c'est vrai qu'on n'ira pas toujours en profondeur, mais un petit... Voilà, alors, les cellules en fait ont des récepteurs en fait si dans le cas en fait d'une cellule est présent, donc si ce récepteur en fait est présent au niveau en fait de la cellule néoplastique, c'est-à-dire de la cellule en fait cancéreuse, on peut utiliser en fait une molécule qui soit vraiment mirée, c'est-à-dire qui soit vraiment mirée à aller se lier en fait à ce récepteur là pour avoir une action vraiment spécifique, tu vois, voilà, ciblée, disons ça comme ça, ciblée en fait sur la cellule en fait cancéreuse. Ok. Voilà. De notre côté également en fait il y a la radiothérapie, c'est-à-dire que voilà l'utilisation en fait des radiations pour aller détruire en fait de façon mirée également les cellules en fait cancéreuses, mais généralement la radiothérapie en fait va s'associer toujours en fait à la chirurgie, c'est-à-dire qu'on y va on fait en fait généralement voilà. Au niveau également chirurgical, il y a plusieurs techniques en fait et ceci dépend clairement en fait de la dimension de la tumeur, de la localisation, de beaucoup de choses. Et voilà, généralement en fait lorsqu'on doit utiliser la radiothérapie, la première phase en fait c'est la chirurgie, c'est-à-dire qu'on enlève en fait la tumeur et ensuite pour rendre en fait la thérapie en fait radicale. Voilà, radicale. On va également utiliser en fait les radiations. Ok, on va utiliser les radiations, voilà, c'est un peu ça. Donc, thérapie en fait systémique, hormonothérapie, chimiothérapie et thérapie en fait monoclonale. Il y a la radiothérapie et la chirurgie. D'accord. Maintenant, nous voulons savoir quel conseil donner aux femmes. Ok. Quel conseil donner aux femmes? Donc également à moi-même, à mes soeurs. Ok, à nos mamans. Voilà, nous avons parlé un peu des facteurs en fait de risque. Donc déjà, je crois que éviter en fait ces facteurs de risque pourrait déjà, dans un premier temps, nous aider, voilà, pour combattre en fait contre le cancer du sein. C'est-à-dire que éviter en fait des abus d'alcool, éviter en fait, le tabagisme, ou bien s'exposer en fait à la fumée en fait de tabac, faire de l'activité en fait sportive. Donc faire du sport régulièrement, c'est bien. Pourquoi ça revient partout le sport? Oui, les sportifs. Régulièrement en fait, ça aide. Également en fait, contrôler son poids, ça c'est important. Contrôler son poids. Manger sainement. Ça c'est agir en fait sur des facteurs qu'on peut contrôler. Le fait par exemple que ton cycle en fait arrive bien plus tard, c'est quelque chose en fait que tu ne peux pas contrôler. Chez les femmes en fait qui prennent qui prennent en fait des thérapies hormonales dans la ménopause, en fait peut-être il serait conseillé en fait de ne pas faire une thérapie très prolongée en fait, ok, une thérapie très prolongée, donc essayer de faire en fait une thérapie plus courte, éviter en fait de s'exposer au soleil, de s'exposer en fait aux radiations, de s'exposer en fait aux ultraviolets. Donc c'est toutes des choses en fait qui peuvent aider. Et clairement pour les femmes en fait qui rentrent dans les tranches d'âge en fait requis pour les screenings, clairement faire en fait, c'est rentrer en fait dans ces programmes là, participer et faire en fait ces screenings en fait de sein, ces examens de sein. Et chose très 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 importante, l'autopalpation. Alors si on prend en fait un sein, ok, le sein est là, je sais pas trop comment dire, le sein est là en fait. Généralement en fait, on divise en fait le sein en 4, ok. Une ligne en fait verticale et une ligne en fait horizontale qui passe en fait par le mamelon. Donc l'autopalpation en fait consiste à utiliser en fait ces 3 doigts centrales en fait, donc vraiment la palme de la main, de ces 3 doigts en fait centrales, et aller faire en fait une autopalpation, commençant en fait par le haut jusqu'au bas, en suivant en fait le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que le sens horaire en fait, à faire vraiment cette autopalpation là en fait chaque semaine, chaque semaine, je crois que ça pourrait être suffisant. Donc de faire une autopalpation. Tu peux montrer bien comment comme ça, je vais pas le montrer sur moi. Comme ça, vraiment comme ça là en fait, en allant palper. Également en fait, lorsqu'on palpe en fait toute la partie du sein, vraiment je te dis toute la partie du sein. Également, il est important de palper également en fait les selles, d'aller palper les selles en fait. Voilà, si tu te rends compte en fait qu'il y a
peut-être une masse quelconque qu'il n'y avait pas. Ok, il est important en fait comment dire, d'aller voir en fait un médecin. Il est important également de regarder voilà la couleur même de la peau en fait des seins pour voir s'il n'y a rien de changé. Observer en fait la forme, c'est important. Observer également la forme, la symétrie des seins, tout ce qui peut te sembler en fait anormal, tout ce qui peut sembler en fait qui n'était pas, que tu n'avais jamais remarqué en fait et qui subitement en fait tu remarques, sont des choses en fait voilà à faire voir en fait à un médecin. Ça pourrait aider, c'est une alarme comme ça qui pourrait sauver, parce que vraiment si on fait cette autopalpation là en fait régulièrement, c'est clair que s'il y a une masse en fait qui apparaît, qui n'était pas là, c'est clair en fait que tu vas le savoir en fait bien plus tôt, parce qu'il y a des personnes en fait qui arrivent en fait à l'hôpital lorsqu'elles ont déjà des masses qui sont grosses, et c'est un peu bizarre. Tu te demandes mais comment est-ce que tu n'as pas fait en fait à t'en rendre compte, il est clair en fait que chez la femme en fait chez la femme en fait fertile, dans la période en fait prémenstruelle en fait, on a une tension au niveau en fait des seins, on a une tension, on a une certaine dolorabilité en fait. Toutes les femmes en fait le savent, toutes les femmes dans cette période en fait le savent, et tu ne peux pas confondre en fait, tu as toute la glande en fait qui augmente, tu vois, qui augmente en fait de volume, tu peux pas confondre. Mais lorsque vraiment il y a une masse en fait, tu le sens. Et donc vraiment, j'encourage en tout cas toutes les femmes en fait à faire cette autopalpation là. Autre chose en fait, c'est vraiment la consistance même en fait du sein, et les composantes en fait même du sein qui changent avec l'état. L'état c'est à l'italien, pardon, c'est âge à l'italien, qui change en fait avec l'âge. Qui change en fait avec l'âge. Donc je crois que c'est toutes des choses, le vieillissement. Donc c'est toutes des choses en fait dont on se rend compte en fait, voilà. Si pour tous les petits changements, les choses en fait un peu anormales, et également la sécrétion par exemple en fait au travers en fait du mamelon. Si tu as une sécrétion en fait, tu n'allaites pas. Voilà, c'est quelque chose en fait pour lequel tu dois courir chez ton médecin, surtout en fait lorsque les sécrétions en fait sont hémorragiques, elles sont roses ou bien rouges en fait comme du sang. Là, c'est vraiment quelque chose en fait qui doit t'alerter encore plus. Voilà, comme quand je disais en fait également la forme, le fait de peut-être de se rendre compte peut-être d'une dépression au niveau du sein, d'une fossette, d'une éruption en fait cutanée, voilà, c'est toutes des choses en fait qui doivent quand même sonner en fait l'alarme là pour aller en fait rencontrer un médecin. C'est un peu ça. Ok. J'aurais une question un peu out-box. Ouais. C'est un peu dans les pays où il n'y a pas ce système d'organisation, ce système bien, par exemple les pays sous-développés, où la jeune fille par exemple, elle n'a que sa mère qui est là, et elle n'a pas par semaine un checking, ou bien par mois un checking chez un médecin et tout. Est-ce que tu proposes le rapprochement parental, de toujours parler à sa mère, de toujours parler à son père, de ces choses-là, ou... Qu'est-ce que tu peux dire un peu? Surtout pour les traditions, je m'explique, pour les traditions où nous sommes un peu, nous avons un peu peur, tu vois un peu, nous avons des familles où parler des seins, mais bien sûr, un peu peur. Quels conseils tu peux apporter pour ces jeunes filles? Bien sûr, en fait, on en parle en fait pour que ça ne soit plus un tabou. Exact. Ok, on en parle en fait pour que ça ne soit plus un tabou, parce que c'est une maladie, comme j'ai dit en fait, qui de plus en plus concerne également en fait les femmes plus jeunes. Donc ça ne devrait pas en fait être un tabou. Si tu te rends compte en fait d'une masse, de quelque chose en fait qui n'existait pas, il est important, n'aie pas honte en fait, va dire à maman, et voilà, avec maman en fait vous irez voir un médecin. Il est clair en fait que le système en fait sanitaire dans les pays, surtout en Afrique, ne sont pas, bon, je ne parle pas de toute l'Afrique, hein, dans l'Afrique surtout centrale, je suis d'Afrique centrale en fait, ne sont peut-être pas en fait ne sont pas comme les systèmes en fait en Europe, mais et puis c'est pas quelque chose qui concerne juste en fait le cancer du sang, mais vraiment de toute autre chose, de toute autre maladie. C'est vrai que les gens gèrent en fait comme ils peuvent en ce moment. Le but en tout cas est d'apporter également en Afrique, d'apporter ce qu'on a, ce qu'on peut faire
pour que pour que les gens en fait aient plus la possibilité, un suivi en fait plus avantageux en fait que ce qu'on a maintenant. Parce que ici en Italie par exemple en fait il y a toutes des unités en fait de chirurgie en fait du sein qui prennent en charge en tout cas les patientes vraiment de la diagnostic en fait, de la diagnostic jusqu'au traitement et même le suivi en fait, parce que le fait de traiter chirurgicalement en fait une patiente, peut-être qu'elle fasse en fait, et puis faire la chimiothérapie, ça ne s'arrête pas là, il y a tout un suivi en fait à 5-10 ans, voilà, et c'est quelque chose en fait qu'on n'a pas encore en Afrique. Okay. Donc, pour résumer, les jeunes, n'ayez pas peur. Si vous avez de telles situations, parlez-en à vos parents parce que ça peut être expéditif, ça peut causer votre mort et ça peut apporter quelque chose de très dangereux plus tard. Donc, il vaut mieux toujours dans ce cas de prévention aller et puis parler, partager tout par rapport à cela exactement. En tout cas, c'était un plaisir, toujours un super plaisir de vous avoir sur ma chaîne. J'espère que si vous avez des questions, vous allez toujours les poser. Posez-les en commentaire et si vous avez des thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on parle prochainement, parce que nous aurons notre médecin que nous aimons. Elle va venir ici et elle va partager cette expérience avec nous. Et s'il y a d'autres thématiques, parce que ici nous parlons il n'y a pas de tabou quand nous sommes diversifiés. Donc dites-nous, on va partager sur ça. Si on ne connaît pas, on va inviter quelqu'un, on va se documenter. Le but c'est de grandir, de se motiver dans la joie, dans la paix et de s'encourager quoi. Donc merci de nous suivre, merci de partager cette vidéo et merci de nous encourager. Portez-vous bien. Merci à vous tous. Bye bye.